Hey, salut à tous, bienvenue pour un nouveau journal du routier. Aujourd'hui, le journal du routier numéro 12. Alors, un sujet assez intéressant qui concerne la Xbox One, donc à tout de suite. Donc j'espère que vous allez bien, chers Dristuriens, chères Dristuriennes. Oui, parce que j'ai adopté du coup l'expression Dristurien, voilà, d'où j'en avais un petit peu parlé au dernier journal du routier, voilà, c'était le sujet. Donc oui, je me suis dit, voilà, ça me plaît bien, donc écoutez. Je vous annonce officiellement que ma communauté s'appelle les Dristuriens. Donc Dristurien par exemple pour un garçon et Dristurienne pour une fille. Voilà, donc je suis super content de tourner ce journal du routier numéro 12. Comme vous pouvez le voir, c'est un journal du routier par semaine maintenant, donc il faut que j'accélère un petit peu le rythme. C'est assez short, mais ça va, pour le moment j'arrive plutôt bien à suivre. Donc voilà, alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous sommes avec un camion Mercedes et c'est un Mercedes Anthos. Voilà, alors c'est celui que j'avais cru prendre dans l'épisode numéro dans le journal du routier numéro 5 il me semble, voilà, où j'avais cru prendre un Mercedes Anthos, mais non, c'était un Mercedes Actros MP3, voilà, qui était où il y avait des accessoires en plus, voilà. Donc là j'ai bel et bien le Mercedes Anthos, voilà, donc regardez-moi ce magnifique camion. Alors tout d'abord regardez là, regarde, oh mon dieu, allez redémarre. Oula, il veut plus redémarrer. Ah, ça y est. Donc, regardez-moi cet intérieur. Alors, nous avons un intérieur composé d'un GPS, un magnifique tableau de bord super agréable, un volant avec un joli logo Mercedes. Ensuite, ici, regardez, on a un petit scorpion, voilà, qui se balance quand on tourne la caméra. Donc, c'est super sympa. Ensuite, on a cette petite tablette, voilà, qui est plutôt sympa. On voit pas très bien, c'est pas très lisible sur ce qui est marqué dessus, d'accord. Je me suis trompé de sortie. Je ne sais pas où je vais, mais c'est n'importe quoi, voilà. Je rentre dans des endroits, mais je sais même pas où c'est, voilà. C'est totalement n'importe quoi. Alors, on va se remettre dans le droit chemin. Allez. Oula, on grignote un peu sur l'herbe. Allez. Voilà, donc une petite tablette, je sais pas à quoi elle sert, mais regardez, quand on éteint le moteur, la petite tablette se replie et quand on le rallume, elle s'ouvre et je trouve ça super sympa. Voilà, donc à part la petite tablette, un intérieur plutôt plutôt sobre, gris, un petit peu tristounet, mais ça va plutôt bien, je trouve. Pour ce camion là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de l'extérieur, je trouve que ce camion il est super joli extérieurement. Bon, là il y a des petits bugs ici, là, au niveau du côté latéral, mais sinon regardez-moi ça, je trouve ce camion magnifique, notamment avec la forme des feux qui je trouve est très très jolie. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant la livraison du jour. Alors nous allons de Orléans jusqu'à Bordeaux. On transporte porc, je suppose que c'est du porc, voilà, donc de la viande. Donc on va de Orléans jusqu'à Bordeaux, regardez ça sur la carte. Voilà, donc plutôt une grosse livraison aujourd'hui, mais bon, on n'a que de la nationale, on prend l'autoroute, non pas que de la nationale, justement que de l'autoroute, et on emprunte l'autoroute A10. Alors je vous rappelle que nous sommes sur la ProMode 1.83, voilà, comme à chaque journal du routier, nous sommes sur la ProMode. Voilà, et donc regardez la remorque, vu que c'est de la viande, forcément c'est une remorque frigorifiée, voilà, Thermo King, voilà. Voilà, donc c'est une remorque frigorifiée très très sympa. Voilà, j'ai rien à dire. Franchement, en plus, regardez, le camion va, la couleur du véhicule va bien avec la remorque. Franchement, là, il y a strictement rien à dire. Voilà. Donc maintenant, une fois que je vous ai présenté le camion et la livraison, j'ai d'autres choses quand même à vous dire. Alors notamment, je vais faire un point sur les mods. Voilà, alors j'ai rajouté 2-3 petits mods bien sympas.
Alors j'ai rajouté comme mode, ah oui, le Realistic Suspension and Physics System V1.0 qui est fait donc par Burak Paza. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Alors c'est un nouveau mode donc qui améliore la suspension et voilà les mouvements de la cabine en fait pour le jeu, sauf que là je sais pas si ça non, là vu que c'est un mode ça le fait pas. Voilà, mais si je prends par exemple un camion normal du jeu, normalement ce mode s'appliquera. De toute façon, je le prendrai en carrière suivie. Et donc en carrière suivie, je vous ai dit que on mettra, enfin, il n'y aura pas de camion. En tout cas, je prendrai les camions du jeu. Donc voilà. Ensuite, on a un mode qui s'appelle More Realistic Traffic. Donc ça, c'est un mode qui rajoute du trafic, ainsi qu'un mode Real Economy for Game, voilà. Et enfin un mode UK Improvements, voilà. Donc en gros ça rajoute des panneaux anglais, voilà les vrais panneaux anglais. Et donc ces trois modes, voilà, le more réalistique traffic, le real economy for game et le UK improvements, ce sont des modes qui sont disponibles en fait en téléchargeant la map MHA 1.7. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc une fois que vous avez téléchargé voilà cette map, et vous avez des autres modes que vous pouvez éventuellement ajouter. Donc voilà, et qui sont compatibles aussi avec d'autres maps. Donc voilà pour les modes. Ah non, j'ai oublié un autre mode, c'est le Truck Traffic Pack 1.7 by Jessicat, voilà. Donc comme ça j'ai trois modes de Jessicat, j'ai les remorques, le trafic aussi de Jessicat et donc là les camions. Donc ça rajoute voilà tout simplement comme je viens de vous le dire pardon, des camions. Voilà, donc vous pouvez par exemple avoir des, je sais pas, des Kinworth, voilà, des Sisu aussi. Vraiment, c'est très sympa. Vous avez aussi des tandems, voilà, il me semble. Donc c'est super sympa. Donc voilà, c'est... Oula, attention à la golf. C'est bon pour les modes. Alors maintenant, je vais passer aux news de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine donc en news de SAS Software? Et on a encore et encore des screens du DLC Scandinavie. Alors d'ailleurs SAS Software nous annonce qu'il est en phase finale de production. Voilà, donc ça c'est cool. Par contre je vais mettre le petit régulateur voilà à 90, nickel. Oula. Ah oui tiens d'ailleurs il y a là des petits trucs de radio je suppose, et plusieurs boutons pour par exemple la lumière ou autre chose. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, donc dans les news, ce sont des nouveaux screens du DLC Scandinavie que vous allez voir maintenant. Alors, en premier screen, nous avons... pardon, ce sont des screens, mais je vous ai pas dit, ce sont des screens de la ville pardon, de Kalmar. Voilà, donc qui est en Suède, il me semble. Ah bah non. Attendez. Quand même, là j'ai fait fort. DLC Scandinavie. Une ville qui se situe en Suède. C'est quand même grave ça. Mais Dristur Scandinavie, si c'est la Scandinavie, ce sont des villes en Scandinavie, pas en Suède. Voilà, bon, bref, à part ça... N'importe quoi. À part ça, oui, donc ce sont des screens de la ville de Kalmar, donc en Scandinavie, très logiquement. Et donc vous pouvez apercevoir maintenant un château près de l'eau, voilà, avec une petite route juste à côté et une petite voiture blanche. Voilà, donc c'est plutôt sympa, un ciel plutôt dégagé, c'est très joli. Alors ensuite, en deuxième screen, vous pouvez apercevoir une petite route, toujours avec ce château en fond, avec un joli petit effet de soleil, des arbres, et voilà, le tout sur une petite route avec un camion et une voiture. Voilà. Ensuite, vous avez un MAN TGX, donc dans la ville de Kalmar, je suppose, avec des nouveaux bâtiments. Voilà, des nouveaux bâtiments qui seront comment je peux dire ça, spécifique pour le DLC Scandinavie. Par exemple ce bâtiment là qu'on n'a pas dans le dans Euro Truck Simulator 2 de base, voilà, dans le jeu de base tout simplement. Ensuite un quatrième screen avec des maisons avec des toitures rouges et toujours ce MAN TGX en bas dans une espèce de petite cour, voilà, peut-être une petite cour d'une maison, voilà, donc c'est plutôt sympa.
enfin, avant-dernier screen, pardon, on a la ville de Kelmar avec tout au bout de la ville, on dirait une petite tour. Je sais pas exactement ce que c'est, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, voilà. Mais en tout cas, ce qui me plaît pour l'instant dans les premières images que j'ai pu voir de ce DLC Scandinavie, c'est que ACS Software a vraiment essayé d'inclure de la verdure dans son DLC et ça peut se voir. Regardez par exemple sur cette image, il y a beaucoup de verdure en bordure de route. Voilà, et ça mine de rien, ça fait super plaisir. Voilà, donc enfin, dernier screen. Là, c'est un espèce de parking, voilà. Un espèce de parking, tout simplement avec un petit camion, donc par contre qui lui est en dehors du parking. Voilà. Donc ce sera tout pour les screens du DLC Scandinavie. Par contre, j'y pense. Ah non, c'est pas tout. En fait, je me suis trompé, désolé. Voilà, c'est là, dernier screen. Et donc c'est là, voilà, où vous pouvez apercevoir une espèce de petite forêt avec des petites voitures. Voilà, une espèce de forêt avec des voitures qui sont garées. Et je trouve ça super sympa. C'est là où on voit vraiment l'aspect verdure qu'ils ont voulu mettre à leur DLC. Alors là, par contre, je vais où? Je continue tout droit ou je sors là? Non, à droite. À gauche, pardon. Direction Bordeaux, voilà. Oui, donc ça, je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient bien assisté sur cet effet de verdure. Voilà, je trouve ça super cool. Donc maintenant, oui, pendant que j'y pense, ce que je voulais vous dire, c'est que comme avec le Kinworth, donc avec ce camion, quand vous appuyez sur la touche pour à la base avoir la vue comme ceci, et ben regardez, vous avez une vue passager. Voilà, alors par contre, on n'a pas de rétroviseur ici. Voilà, enfin, on n'a même pas de... Ouais, on n'a pas les 3 rétroviseurs. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Vu plutôt... Oh, regardez, je suis là, moi. Là, par contre, le tableau de bord est vraiment dégoûtant. Donc voilà, super sympa cette petite vue passager. Bon, hein, c'est un petit peu gadget, hein, entre guillemets, mais bon, c'est sympa quand même. Donc voilà, hop, alors là, je sais pas par quelle ville on passe. À part Tours, voilà. Donc on est en train de traverser la ville de Tours, mesdames et messieurs. Donc voilou, j'en ai fini avec mes news. Alors maintenant, on va s'attaquer. Attendez, il nous reste quand même 5 heures de trajet, ouais. On va s'attaquer au sujet donc qui est des vidéos sur Xbox One. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce sujet pour ce journal du routier? Et tout simplement car mon père a acheté une Xbox One pour Noël, voilà, parce qu'il avait envie de changer un petit peu de console, puis il trouvait que c'était sympa, voilà, d'avoir une nouvelle console de jeu, parce que moi, vous savez, je suis très... Alors écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais le jeu a bugué, j'ai eu le fameux message Euro Truck Simulator 2 a cessé de fonctionner, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, on est reparti, donc là je sors de Tours, voilà, je sors du garage de Tours, allez, là tu me laisses passer... Non, toujours pas. Attendez, là j'y vais. Hein. Allez. Ah. Allez. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire que mon père avait acheté une Xbox One donc pour Noël. Voilà, parce qu'il voulait avoir une nouvelle console. Parce que c'est vrai que nos 2 consoles que on avait, c'était la PS2 et là, oui. Voilà, c'est les 2 consoles qu'on avait à la maison, donc c'est pour ça qu'il avait envie de changer un petit peu de console, de passer dans une console next gen, voilà, donc nouvelle génération, enfin voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà, c'est pour ça qu'il a acheté une Xbox One, et donc du coup... voilà, moi ça m'a fait... Moi j'étais content, mais bon, en fait j'avais pas demandé de Xbox One, voilà, pour Noël, mais j'étais pas plus... Voilà, j'étais content de l'avoir. Mais bon, vous savez que moi, je suis plutôt... Voilà, je suis plus PC que console, et donc voilà. Et je voulais en venir donc à ce sujet des vidéos sur Xbox One. Pourquoi? Parce que même si je suis plus PC, et j'aimerais bien me lancer donc dans des vidéos sur Xbox One. Voilà, parce que il y a beaucoup de jeux, voilà, sur Xbox One que j'aimerais faire en let's play avec vous.
Donc voilà, dont je cite par exemple FIFA 15 pour des vidéos détente, voilà, où on se ferait un match tranquillou, ça peut être super sympa et je n'en doute pas. On sort de Saint-Pierre-des-Corps. Bon, par contre, on faudrait un petit peu se bouger les façouilles. Merci la voiture. Là, je suis en sous-régime. Oui, donc, voilà, sur FIFA 15, mais pas que sur FIFA 15. J'aimerais aussi, par exemple, faire un let's play sur Forza Horizon 2. Voilà, qui est une exclusivité, pardon, Xbox One. Voilà. Et ainsi que sur 2 Assassin's Creed, dont Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Black Flag. Voilà, donc ça ce sont les les 4 jeux que j'aimerais faire en vidéo sur Xbox One. Et donc justement pour capturer sa Xbox One, bah forcément il y a des frais, voilà, parce qu'il faut s'acheter du matos. Donc par contre là il nous fait passer par où? Ah d'accord, on prend la petite nationale, d'accord, je vois. Donc oui, ça implique forcément des frais. Et donc justement, j'ai en plus des frais, voilà, parce que j'ai un petit souci, voilà, vu que je m'y connais pas trop, voilà, en matos. Je sais déjà ce que je veux acheter, voilà, je me suis renseigné dessus, je sais ce que je vais acheter, mais dans l'idée, j'aurais un problème avec bah attendez, je vais vous expliquer, ça va être plus simple. Donc, pour faire des vidéos sur Xbox One, j'aimerais m'acheter un boîtier de capture. Alors, un boîtier de capture, c'est voilà, un petit boîtier qui va vous permettre d'enregistrer votre Xbox One. Voilà. Par exemple, pour un PC, c'est un logiciel qu'il vous faut. Et bah, pour Xbox One, ce n'est pas un logiciel, mais un boîtier de capture. Donc pour faire mes vidéos sur Xbox One, j'aimerais m'acheter le Avermedia Live Gamer HD, deuxième du nom. Voilà. Donc ce Avermedia Live Gamer HD que vous allez voir à l'écran, qu'est-ce qu'il a de particulier, qu'est-ce qu'il possède? Alors tout d'abord, et la chose la plus importante de cet Avermedia pour moi, la chose la plus importante, c'est que on n'a pas besoin de PC pour enregistrer sur Xbox One, parce que vous avez des boîtiers où vous avez besoin d'un PC pour enregistrer votre Xbox One, ou alors une carte d'acquisition. Vous pouvez aussi acheter des cartes d'acquisition, mais vous avez besoin d'un PC, voilà, qui soit à côté de votre Xbox One pour justement que ça marche. Et donc voilà, vu que ma Xbox One est dans mon salon, ce n'est pas possible. Voilà, et puis je vais pas passer mon temps à transvaser, pas tellement dans des verres d'eau ni des vases, hein, mais à déplacer ma Xbox One de mon salon jusqu'à ma chambre, et je ne peux pas amener mon PC dans le salon. Voilà, c'est totalement impossible. Donc c'est pour ça que grâce à ce boîtier, vous pouvez enregistrer votre gameplay et le commenter, voilà. Donc sans PC, et ça c'est quand même un critère super important pour moi, voilà, parce que moi je ne pouvais pas, comme je vous l'ai dit, avoir deux PC à côté de ma Xbox One. Donc voilà, c'est super pratique de ce côté là. Et donc cet Avermedia Live Gamer HD2, qu'est-ce qu'il possède? Alors il possède du côté gauche une prise USB, voilà, donc vous pouvez soit mettre un disque dur externe en USB, ou une clé USB, ou votre casque s'il est en USB. Voilà, ensuite à droite vous avez deux prises jack, donc une pour le son, une pour le micro. Ça c'est si vous avez un casque, un micro casque, donc en jack, voilà. Donc vous pouvez les brancher là. Ensuite à droite, bon, il y a divers boutons, ça je sais pas à quoi ça sert. Vous avez le petit bouton rouge pour rec, donc pour commencer l'enregistrement, et un petit bouton vert à côté, je sais pas trop ce que c'est, voilà. Mais nous on s'intéresse plutôt aux trois autres aux trois autres ports, voilà, donc ils sont à gauche. Alors juste pour préciser, ce boîtier d'acquisition, je mélange tout, ce boîtier de capture, pardon, il permet d'enregistrer la PS3, la Xbox 360, la Xbox One et la PS4. Voilà, donc c'est super pratique, même si je n'ai que l'Xbox One, mais c'est pas grave parce que moi ça me suffit largement, écoutez. Donc voilà, après pour les branchements je pourrais pas vous aider, hein, parce que je m'y connais vraiment pas. De toute façon je ferai certainement une vidéo setup de cet Avermedia quand je le recevrai. Voilà. Donc
avant de parler de recevoir, je finis donc ce que j'avais à vous dire. J'aimerais aussi, donc, à part l'Avermedia, m'acheter un casque G35 USB. Et donc là vous allez dire ouais mais ça a quoi, c'est quoi le rapport entre des vidéos sur Xbox One, voilà. Parce que en fait c'est que ce casque G35, bah, comme son nom l'indique, enfin c'est sur ma feuille qu'il y a marqué USB, c'était juste pour vous le préciser que c'est un casque, voilà, USB. Donc c'est à dire que votre prise USB, votre casque, vous allez le brancher à la prise USB de l'Avermedia, et donc sur votre Avermedia il n'y a qu'une seule prise USB, voilà, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc c'est à dire que vous ne pouvez pas rajouter de clé USB. Sachant que cet Avermedia dispose d'un emplacement pour un disque dur interne, mais voilà, mais je vais pas m'acheter de disque dur interne. Donc mon problème, c'est que c'est soit entre guillemets je branche le casque, ou soit je branche la clé USB. Et écoutez, je suis obligé de mettre ma clé USB pour que ça enregistre mon gameplay. Il faut un espace de stockage, voilà. Donc le petit souci est ça. Donc cependant, je pense que j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire qu'il faudrait que je m'achète un hub. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un hub, il va s'afficher à l'écran. Donc j'ai pris une photo d'un basique. Hein. Pour l'instant, je n'ai rien commandé. Hein, voilà. Donc c'est un hub basique. Voilà. Et donc le hub, ça permet de multiplier vos ports USB. C'est-à-dire que vous avez l'embout, voilà, que vous branchez sur une prise USB, donc en l'occurrence la prise USB de mon Avermedia, et ça me débloque 4 prises USB donc qui sont sur mon hub. Voilà, bon là vous n'en voyez que 2, mais en fait si vous voulez il y a une prise USB pour chaque côté de ce hub, sachant que c'est un carré, donc du coup il y a 4 prises, voilà. Donc si je branche par exemple ce hub à l'Avermedia et que je branche mon casque et ma clé USB à mon hub, normalement ça devrait marcher. Voilà, donc aussi petite précision à faire sur l'Avermedia Live Gamer HD 2, c'est qu'il supporte le 3.0. Alors qu'est-ce que le 3.0? En gros c'est, on va dire, allez, je vais faire très simple, c'est plus rapide en fait que le 2.0. Alors c'est en comparant les vitesses de transfert. Par exemple, quand vous avez votre ordinateur et que vous branchez une clé USB dessus, et bah votre port USB de l'ordinateur est soit en 3.0 soit en 2.0. Voilà. Et donc après vous avez des clés USB 2.0 et 3.0. Donc en gros pour les 3.0 la vitesse de transfert est plus rapide. Voilà. Par exemple quand vous déplacez un fichier d'une clé USB à votre ordinateur, voilà, par exemple le 3.0 sera plus rapide. Voilà. Donc en gros c'est ça. Donc cet Avermedia est compatible 3.0. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'acheter certainement un hub 3.0 et une clé USB 3.0. Voilà. Donc je pense que du coup cette solution de s'acheter un hub peut être une solution. Voilà, cette solution peut être une solution, n'importe quoi. Mais en gros, voilà, je pense que c'est la solution à mon problème. Après, je l'ai pas testé, donc n'hésitez pas si vous avez déjà tenté l'expérience de me dire si ça marche. Voilà. En toute logique, ça marche. Voilà. Si cet appareil est logique, ça devrait marcher. Parce que c'est quand même bizarre que pour les casques USB, on est arrivé à ce mur, il n'y ait pas de solution. Voilà, après il y a des adaptateurs USB et jack, c'est-à-dire que vous branchez votre casque par exemple USB sur un adaptateur, donc vous en aurez un à l'écran. Voilà, donc cet adaptateur vous le branchez à votre casque, voilà, du côté USB, et donc de l'autre côté de votre adaptateur vous avez un fil jack. Cependant c'est que il n'y a que un port jack, voilà, vous avez que un port jack, et vu que sur l'Avermedia il y a deux ports, un port micro, un port son, ça peut pas faire, parce que si vous voulez votre port jack de votre adaptateur, c'est un port et son et micro. Mais vu que sur l'Avermedia il faut avoir donc deux ports, en fait je saurais pas sur quel port faut le brancher. Je pense que vous me comprenez. Voilà. De toute façon, je vous aurais fait un petit montage à l'écran, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon problème. Et donc voilà, en gros c'est ça. Donc bien sûr tout ça a un coût. Hein. Si vous voulez, voilà, des prix par exemple pour l'Avermedia Live Gamer HD 2,
Donc il est à 130 € environ. Après bon, le hub et la clé USB, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Par exemple, la clé USB que je vais prendre, c'est une clé USB, pardon, 16 Go, qui est très bien, de chez Lexar, voilà, qui sera parfaite. Et donc voilà, celle-là, elle est à peu près à 12 €, voire même 8 € en solde. Et donc ensuite l'Hub 3.0, c'est à peu près aussi 12 €. Voilà. Pour le prix de mon casque, par contre le casque, quoi qu'il se passe, je le commande. Voilà. Ça, je tenais à vous le dire, le casque, quoi qu'il se passe, je le commande parce que je m'en servirai pour mon PC. Et donc, éventuellement, si ça marche, pour ma Xbox One. Voilà. Donc voilà, quoi qu'il se passe, j'achèterai pardon, le G35. Alors quand je vous dis j'achèterai, c'est probablement dans une semaine ou deux. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo setup de ce G35, voilà. Ainsi qu'une vidéo setup de la Vermedia si je me l'achète. Par contre, pour le sujet des vidéos sur Xbox One, vu que ça a un coût, voilà, et que là j'aurais déjà fait pas mal de dépenses, vu que vous savez pardon, que je vais m'acheter ma carte graphique plus mon alimentation. Donc pour ceux qui se posent la question, ma carte graphique que je vais acheter, c'est une MSI GTX 760, voilà. Donc voilà, une MSI GTX 760 qui fera très bien l'affaire. Donc elle est prix de base, il me semble qu'elle est à 250 €, il me semble. Mais voilà, je l'ai trouvé à 200 €, donc voilà, j'achète cette carte graphique et ensuite je vais m'acheter une alimentation, probablement une alimentation LEPA, mais je ne connais pas la référence, mais bon, une bonne alimentation 650 watts, voilà. Donc je vous ai à peu près tout dit. Donc du coup ces vidéos pour Xbox One, vu que j'aurais fait beaucoup de dépenses, et bah ça, comment dire, ce sera peut-être la surprise. Bon, maintenant, vu que je vais vous le dire, ça va plus trop être une surprise. Mais ce sera peut-être, je vous le dis, pour mes 100 abonnés. Voilà, parce que pour mes 100 abonnés, j'aimerais bien faire cette petite surprise de commencer direct les vidéos sur Xbox One. Ça me ferait super plaisir. Voilà, et donc voilà, peut-être que pour les 100 abonnés, je m'achèterai cette Avermedia. Voilà. Donc, tout simplement. Et puis, au pire, si par exemple le fait de mettre un hub plus la clé plus le casque G35 ça ne marche pas, au pire j'ai toujours mon casque là avec lequel vous m'entendez, qui est certes de moins bonne qualité, beaucoup moins bonne qualité que le G35, une qualité un petit peu médiocre, mais qui tient quand même l'affaire. Pour son prix, ce casque est très bon, voilà. Donc je sais plus quel casque c'est, c'est un Microsoft, je sais plus quoi, ou non, c'est pas un Microsoft, pardon, c'est un Plantronics. Voilà, un Plantronics, je sais plus quoi, enfin bref. Voilà, donc il coûte vraiment pas cher, hein, il me semble qu'il est au prix de 20 €. Et donc voilà, pour la qualité, c'est un bon casque, voilà. Mais bon, après, voilà, comme je vous l'ai dit, au pire, si ça marche pas, je commenterai mes vidéos avec ce casque-là, ou alors je me rachèterai un autre casque jack. Mais j'ai pas tellement envie de me racheter un autre casque, parce que c'est quand même assez cher le matos, hein. Donc voilà, voilà pour ce qui est de la Vermedia. Alors, on est arrivé quand à Bordeaux là? Oh, on est qu'à Poitiers, oh là là. Bah écoutez, c'est super loin en fait, hein. Donc voilà, alors attendez, on va juste regarder sur la carte quand même. Alors, Poitiers. Oh ouais, waouh, on n'a même pas fait la moitié du trajet en fait. Ok. Donc voilà, donc en gros ce sera ça pour la Xbox One. Et donc quand j'aurai ma nouvelle carte graphique, vous vous doutez bien qu'il n'y aura plus, voilà, il y aura beaucoup moins de lag sur Euro Truck. Je mettrai le jeu en ultra, bref, tout ce qui va bien. Voilà, vous aurez pardon une qualité visuelle, voilà, une qualité vidéo au top, ainsi qu'une qualité audio, voilà, au top quand je commanderai mon G35, c'est-à-dire dans probablement une semaine ou deux. Voilà. Donc bah c'est à peu près tout, voilà, pour le sujet des vidéos sur Xbox One. Voilà, ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, bah non, bah c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, voilà, du fait de faire des vidéos sur Xbox One. Donc par contre, s'il y a des vidéos sur Xbox One, ce sera pas
par exemple, voilà, je privilégierais, enfin je privilégierais. Il y aura plus de vidéos PC que Xbox One. Par exemple, il pourrait y avoir une vidéo Xbox One par semaine. Voilà. Donc, oula, je me suis pris la barrière. Donc, je commencerai certainement, parce que vous savez, je vais pas me lancer dans plein de jeux. Là, je vous ai juste donné des jeux, mais par exemple, il pourrait y avoir. Je pense que si je commence un let's play, voilà, ce sera sur Forza Horizon 2. Voilà, donc il y aura les épisodes, donc un épisode par semaine. Voilà, et donc ensuite, pour le reste de la semaine, on aura par exemple du Euro Truck, du Farming, du MC2 ou bien du Age of Empire. Voilà. Alors ensuite, pour vous parler brièvement de Spin Tears, j'ai vu qu'ils ont fait plusieurs matchs du jeu très récemment. J'aimerais bien retourner sur le jeu, mais comme vous savez, je peux pas faire plus de 3 vidéos par semaine avec mon emploi du temps et ma connexion. Donc c'est super compliqué. Donc pour l'instant, je ne préfère ne pas recommencer du Spin Tears. Alors peut-être que, certainement d'ailleurs, quand j'aurai fini ma série sur Age of Empire 3, voilà, je recommencerai du Spin Tears, mais il faudrait quand même changer un petit peu parce que pas tout le temps faire les mêmes jeux sur sa chaîne, sinon c'est un petit peu voilà, ennuyant, tout simplement. Par contre là franchement on est super loin de Bordeaux, mais bon on va quand même finir la livraison, hein, parce que vous savez que j'aime pas vous laisser en plan comme ça, j'aime pas trop. Donc voilà, ensuite pour parler des Dristuriens, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai entre guillemets adopté ce nouveau mot. Donc voilà, rappel, ouais, je vais vous faire juste un petit rappel en gros de ce que c'est les Dristuriens. Les Dristuriens, pour moi, c'est mes abonnés, voilà. Qu'en gros, comme, au lieu de dire par exemple mes abonnés, je dirais les Dristuriens, voilà. Donc voilou, dépassement de temps de conduite, ok. De toute façon, je pense qu'on va utiliser la technique qu'on a utilisée dans la série Dristur les cadeaux de Noël. Dristur, pardon, livre les cadeaux de Noël. Voilà, par contre là faudrait peut-être foncer, on va mettre le régulateur à 130, voilà. Et donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur les Dristuriens, je vous invite à aller voir le dernier journal du routier. Donc qui était consacré sur ce sujet là, voilà. J'en avais un petit peu plus parlé la dernière fois, donc si vous voulez en savoir plus, voilà, sur les Dristuriens, n'hésitez pas à aller voir mon dernier journal du routier, c'est-à-dire le journal du routier numéro 11. Voilà, bah voilou, écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire. On va mettre les feux même si ça fait bien laguer le jeu, c'est pas grave. Alors regardons le camion en vue extérieure. Ah ouais, il est sympa, hein. Franchement, le camion, il est bien sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve super sympa. On a une petite station Agip ici, c'est classe. C'est super classe. Et donc, bah voilou, j'aimerais quand même arriver à Bordeaux, si possible. Ouais. Bon, on va quand même tenter de tracer, même si ce camion n'a que 380 chevaux. Voilà. C'est 2 fois moins qu'un Volvo, qui est, il me semble, à 750 chevaux avec son moteur le plus performant. Voilà, il me semble que ouais, c'est 750 chevaux. Donc là, on n'a pas beaucoup de chevaux, donc c'est sûr qu'on risque pas, comment dire, d'aller bien vite. Voilà, mais bon, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'aimerais quand même finir la livraison. Donc voilà, bah je vous propose du coup qu'on commence le camion du jour. D'ailleurs, en parlant de camion du jour, et ben je n'en ai pas non plus pour cette semaine, mais je pense que ouais, j'aimerais quand même vous parler du camion du jour plus en détail. Donc il y en a pas pour cette semaine de camion du jour. Je vous expliquerai pardon pourquoi la semaine prochaine dans le prochain journal du routier. Voilà. Donc c'est certainement ce que je ferai. Je vous l'expliquerai donc la semaine prochaine. Voilà, je vous parlerai un petit peu de ce journal du routier. Je ne sais pas pourquoi l'ordinateur est en train de s'assombrir. D'accord, c'est parce que la nuit est tombée d'un seul coup d'un seul. Alors la nuit est tombée, mais vraiment d'un seul coup d'un seul. C'est un truc de ouf. Alors par contre, ce qui est quand même étrange, c'est que regardez, là je mets juste les petites... Ah non, c'est vrai, non, j'ai dit une bêtise. Non, ça allume quand même les feux. Ouais, non, ça allume quand même les feux. Oula, par contre ça éclaire bien, hein. Ça éclaire vachement bien. Je vais éviter quand même d'allumer les feux parce que sinon ça nous fait perdre des FPS. Voilà, c'est pas cool. Donc voilou, je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, le camion du jour, ce sera les
Dristuriens. Voilà, ce sera les Dristuriens, n'importe quoi. Le camion du jour. Voilà. La semaine prochaine, le sujet, ce sera le camion du jour. Je m'en mêle les pinceaux. Alors, on va peut-être tenter de se téléporter à Bordeaux, si c'est possible. Non, même pas. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on va arriver dans cette fameuse ville de Bordeaux, mais à mon avis, c'est pas demain la veille. Voilà. Ah, regardez, il y a un petit restaurant McDo ici. Oh, c'est sympa, ouais. Ah, c'est super sympa. Ah ouais, alors là, franchement... Oh, c'est sympa, ouais. McDrive, McDonald's. C'est super sympa, ouais, franchement. Bon, alors, c'est quand qu'on peut se téléporter? Toujours Poitiers, j'en ai marre. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se téléporter. Quand même grave, cette histoire. Ouais, oula. Ah, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose si j'allume pas les feux. Hop. En plus, il y a la musique stressante en fond. On n'a plus de radio ou je rêve? Ah si, d'accord, je sais pourquoi on n'a plus de radio. Alors. Ah non, ah bah si, je sais pourquoi on n'a plus de radio maintenant. Oui, c'est parce que j'avais... bah quand j'ai arrêté le jeu, voilà, j'ai oublié de relancer la radio. Bon, par contre, au niveau audio, on va enlever la musique de fond, voilà, qui m'énerve. Nickel, maintenant, on va mettre la petite radio. Alors, on va mettre RFM comme d'habitude. Hop. Voilà. Allez. Alors, c'est quand que ça arrive? Pourquoi c'est... Ah, d'accord. Je sais pas pourquoi j'avais plus de son, c'est quand même très bizarre cette histoire. Voilà. Hop, c'est bon. Hop, voilà, c'est bon. Donc, on va bientôt, j'espère, se téléporter à Bordeaux, voilà, parce que là, c'est pas pour dire, mais j'ai choisi une mission un petit peu trop longue. Donc, ouais, c'est quand même un petit souci tout ça. Alors, allez. Ah, Bordeaux, voilà, fiou, mon dieu. Allez, hop, débarque à Bordeaux, là. 50% de remise immédiate, ce qui fait 2,89€ les 12 tranches. Youhou, 12,89 les 12 tranches, c'est génial, merci Super U. N'importe quoi. Bon, là faut dire que c'est la pub, c'est pas très intéressant. Hein. J'aurais peut-être dû changer de radio. Alors, allez. Voilà, c'est bon. Allez, go, 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 go. On va arriver. Allez. Oh mon dieu, mais il veut pas démarrer ce camion. Franchement, il est mou du genou ce camion. Bien qu'il soit super joli, il est mou du genou. Mais alors... Donc, allez, ensuite, toi tu te tais, voilà. Hop, on va livrer, je sais pas trop, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Hop, ici, on tourne à gauche. Allez. 1, 2, 3, braque, youhou. Allez. Hop. Voilà. On va... Oula, il y a une de ces montées ici, c'est quand même assez impressionnant. Allez, grimpe, grimpe. Hop, donc regardez la ville de Bordeaux, mesdames et messieurs. La ville de Bordeaux la nuit. Voilà. Hop, ah bah voilà, on va livrer à DHL. Hop. Oh, somnolence. Waouh, 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 on se calme, on se calme. Oula, ah bah voilà. J'ai loupé. Là, l'entrée. Oh, je vous jure. Pourquoi t'as calé, toi? Je sais pas pourquoi, mais il avait calé. C'est quand même très bizarre. Allez, hop. Allez, rentre, petit camion. National et International Expedition. Hop. Transport Midi-Paris Nord. Allez, oulô. J'ai totalement arraché sa remorque. Et ma cabine aussi. Hop. Allez. Gare le camion. Ouh là là, je me suis pris comme un pied là. Allez. Allez, on va redresser de l'autre côté. Quand même compliqué ça. Allez. Mon dieu, c'est compliqué là. Désolé, je parle pas trop, j'essaie de me concentrer. Mais waouh!
Allez. Ah, somnolence, c'est pas possible pendant que je suis en train de me garer là. Oh, mais regardez-moi ça. Non, mais n'importe quoi. Oh là là. C'est un carnage. Un carnage. C'est un vrai carnage cette histoire. Allez. Ah, voilà, c'est bon. Oh non, j'étais. Allez. Voilà, allez, T. C'est bon? Ouais, là, en retard. Hop, allez, au revoir. Bon, c'est bon, on a livré la remorque. Bah voilà, ça va être la fin de ce journal du routier. Voilà, la livraison était quand même un petit peu longue, donc du coup, ça fera une vidéo un petit peu plus longue. Par conséquent, voilà, désolé. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau journal du routier. J'étais très heureux de vous présenter ce journal du routier numéro 12. Ciao, ciao tout le monde!